again. We bring you the Lord's and Morning Mass this Saturday, April 13th, at the National Episcopal Conference of Cameroon, where the bishops are concluding their 49th plenary session. They'll begin with Lord's and then Holy Mass, and thereafter they shall read the communique and the closing speech of by His Grace Andrew Mfonyankeya. Just to say that the officiating minister for this Eucharistic celebration is His Grace Andrew Mfonyankeya, the President of the National Episcopal Conference and the Archbishop of the Bamenda Ecclesiastical Province. So do stay tuned as the bishops take on the Lord's and then Holy Mass. Par tes actions, Seigneur, tu nous as comblés de joie. Alléluia. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter ton nom, Dieu Père. D'annoncer le monde de ton amour, ta fidélité au long des nuits, sur la vie incorrectionnelle, sur la lumière des citares. C'est moi qui fais mourir et vivre. C'est moi qui frappe et qui guérit. Alléluia. C'est pour tes cieux je veux parler, que la terre entende les paroles de ma bouche. Mon enseignement ruisselle comme la pluie, ma parole descend
son peuple, j'accorde sa part d'héritage. Il le trouve au pays du désert, chaotiquement sauvage. Il entoure l'élève qui le garde, comme la prière de son œil. Éternel qui verrait sa nichée, et plane au-dessus de ses petits. Il déploie son envergure et le vent, il le porte sur ses ailes. Le Seigneur seul l'a conduit, à des dieux étrangers auprès de lui. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. C'est moi qui fais mourir et vivre, c'est moi qui frappe et qui guérit. Alléluia. Tu couronnes ton Christ de puissance. Et l'honneur. Alléluia. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur, notre Dieu, il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'au ciel, la splendeur est chantée par la bouche des enfants des tout petits, par que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise à sa révolte. Avoir ton seul ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds, les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Seigneur, notre Dieu, il est grand ton nom par toute la terre. Tu couronnes ton Christ de puissance et d'honneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, efface le biais de la dette résultant de la loi du péché, puisque tu l'as annulé pour nous dans le mystère pascal, par la résurrection du Christ ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminaient contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse,
et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi. Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parména et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem. Une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Alléluia, 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 Bébelan. Le Christ est ressuscité, lui qui a tout créé, il a pris en pitié le genre humain. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. C'étaient déjà les ténèbres et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres, lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors ils furent saisis de peur, mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez plus peur. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque toucha terre là où il se rendait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Excellences,
Révérend Père, révérend Sœur, Mesdames et Messieurs, alors que nous arrivons progressivement au terme de cette 49e Assemblée plénière, les deux lectures de ce matin semblent interpeller tout particulièrement chacun d'entre nous. Dans la première lecture, tirée dans l'Acte des Apôtres, nous pouvons souligner au moins 3 éléments importants pour la réflexion. Il y a un conflit entre les Hébreux et les hellénistes que les apôtres voulaient résoudre. Dans toute société, il y aura toujours des désaccords entre les êtres humains. Le conflit est l'essence même de notre existence. Mais chaque conflit doit permettre à chacune des parties concernées d'apprendre à mieux connaître l'autre. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne sommes pas censés être les mêmes. Le conflit nous permet donc de savoir qu'au lieu d'insister sur mon opinion, il est nécessaire que nous nous entendions tous les deux pour le bien commun. Que nous nous aimons ou non, ceux qui travaillent ici à la conférence épiscopale, ainsi que les évêques, sont condamnés à travailler les uns avec les autres pour le bien de l'Église. Nous serons en désaccord sur beaucoup de choses, mais en fin de compte, ce qui est important, c'est que la volonté de Dieu et le bien commun soient atteints. Deuxièmement, le désaccord entre les Hellènes et les Hébreux n'était pas essentiel à la véritable mission des apôtres. Ils ont donc choisi 7 diacres pour accomplir le travail, tandis qu'ils se consacraient à la véritable raison pour laquelle ils avaient été appelés à être apôtres, prêcher la parole de Dieu. Souvent, nous nous enlisons dans des questions qui ne sont pas essentielles à notre mission de prêtres et des évêques. Nous pouvons apprendre beaucoup des apôtres et consacrer plus de temps à la prière et à l'évangélisation. Enfin, les diacres qui ont été choisis étaient des personnes remplies de l'Esprit Saint et de sagesse. En d'autres termes, il s'agissait de personnes qui craignaient Dieu et aimaient l'Église. C'est probablement la véritable qualification, donc chacun d'entre nous devrait se préoccuper dans le cadre de son travail au sein de la conférence. Est-ce que je crains Dieu? Et est-ce que je travaille de manière à contribuer personnellement au développement de l'Église catholique qui est au Cameroun? L'Évangile raconte que Jésus marchait sur l'eau vers ses disciples qui se trouvaient dans la mer battue par un vent violent. Il était tard et quand ils ont vu Jésus, ils ont eu peur, mais Jésus a calmé les peurs. La peur des disciples traduit les nombreuses fois dans notre vie où nous traversons des difficultés de toutes sortes. Nous avons peur. Nous sommes mal à l'aise et parfois nous nous disputons. C'est probablement un signe que nous ne sommes pas pleinement en contact avec notre Seigneur ou que nous ne reconnaissons pas sa volonté dans tous les événements de notre vie. Si c'était le cas, nous ne serions pas effrayés, bouleversés ou même en colère.
Lorsque Jésus a rassuré les disciples, ils ont trouvé le calme dont ils avaient besoin. Dans notre mission de prêtre et d'évêque, il y aura des moments de peur et de difficulté. Apprenons plutôt à nous tourner vers le Christ à chaque instant. Mais le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous doivent encore apprendre à rencontrer véritablement le Seigneur et à vivre en lui. Criez comme Saint Pierre, aide-nous Jésus. Que nous soyons incompris, frustrés et persécutés, si nous avons confiance en Dieu, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous oublions souvent que notre vie n'est pas notre vie. Elle appartient à Dieu qui sait tout et qui est tout-puissant. Rien ne nous arrivera si Dieu ne le permet pas. Et s'il permet, c'est toujours parce qu'il y a une leçon à nous donner. Il veut que nous apprenions de cette expérience. Il n'y a pas de vie, pas d'endroit, pas de vocation ou de profession où nous n'aurions jamais de problèmes. Jésus-Christ lui-même nous a dit que nous aurions des problèmes dans le monde, mais il nous encourage à être courageux parce que lui, Jésus, a déjà vaincu le monde. Nous sommes humains et parfois, le meilleur que nous souhaitons ne se réalise pas comme nous le pensons. C'est pourquoi il est toujours préférable, comme les disciples dans l'Évangile, d'écouter et d'accueillir Jésus dans notre vie. Que le Seigneur ressuscité, qui nous a accompagnés ces jours-ci, continue à être avec nous et à nous aider dans tous nos moments de difficulté. Amen. Invoquons Jésus ressuscité, qui sans cesse intercède pour nous. Pasteur éternel, sauve-nous. Seigneur Jésus, ton peuple s'éveille à un jour nouveau. Nourris-le de ta parole et de ton plan. Pasteur éternel, sauve-nous. Afin que nous soyons victimes du loup qui devant, nous disons Seigneur qui s'enfuit. Apprends-nous à reconnaître ta voix. Pasteur éternel, sauve-nous. Fais-nous rejeter la tristesse du péché. Sois ton aide à hauteur que nul ne pourra nous ravir. Pasteur éternel, sauve-nous. Rends-nous attentifs aux appels de nos frères et sœurs et donne ta paix à ceux et celles que nulle présence nous console. Pasteur éternel, sauve-nous. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous des enfants d'adoption. Regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tous unis dans un même
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ce don, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous acclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde,
de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri.
La paix soit avec vous. Alléluia. C'est moi, soyez sans crainte. Alléluia. Béni soit le Dieu Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, Par ses prophètes depuis les temps anciens. Celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qui monte envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour revenir à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La paix soit avec vous. Alléluia. C'est moi, soyez sans crainte. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons qui nous sont faits participer au saint mystère. Et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Regina Celi, Lecare, alléluia. Quiam remeruisti portare, alléluia. Resurrexit, sicut dixit, alléluia. Ora pro nobis Deum, alléluia. Gaudete cale Virgo Maria, alléluia. Quia surrexit Dominus Dei, alléluia. Deus qui resurrectione Filii nostri Iesu Christi, mundum lexicare dignatus est, prestate sumus, ut per Iesus genetice Virgine Maria perpetuitate appustate admitted, per umbrem Christum Dominum nostrum. Amen. Dear TV friend, this is the end of the Mass here at the Chapel of the National Episcopal Conference here in Yaoundé. Just to let you know, this will be the last for the 49th plenary session of the Bishops of Cameroon. And at exactly 9 o'clock, they will be converging at the hall for the final communique and the closing address
by the President of the National Episcopal Conference, His Grace Andrew Foinelkea. Do stay tuned to GMR TV. Thank you for watching.